Le cas de l'Yvonne est un cas typique de nos fleuves méditerranéens, bien entendu, avec la particularité où on s'est retrouvé dans une vallée qui est passée d'une vallée agricole à une vallée industrielle. Ce qui n'est pas le cas, si ce n'est à certains endroits, sur l'Arc ou sur la Toulouse, par exemple. Que ma première mission à l'Agence de l'eau a été de lancer un schéma d'assainissement de l'Yvonne, qui était à l'époque excessivement pollué, puisqu'il y avait à la fois la quasi-totalité des effluents urbains n'étaient pas traités, étaient rejetés, mais il y avait la quasi-totalité des effluents industriels qui étaient déversés dans l'Yvonne sans aucun traitement. On a eu une vallée industrielle avec une perte de l'usage de l'eau, qui était un usage qui était agricole, qui était un usage qui était donc d'alimentation. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, d'un côté, d'avoir le canal de Provence et le canal de Marseille, qui ont amené dans nos régions de sécheresse de l'eau, mais en même temps, ça a entraîné un aspect négatif sur nos rivières, parce qu'effectivement, tous ces usages qui avaient lieu ont disparu, ont grandement disparu. C'est ce qui a permis de développer au niveau industriel, et puis c'est ce qui a transformé nos rivières en égouts. C'était une situation terrible, puisque pour donner des exemples de cette époque, les concentrations en pollution dans l'Yvonne étaient 3-4 fois supérieures aux concentrations dans les égouts de Marseille, que l'Yvonne changeait de couleur plusieurs fois par jour parce qu'il y avait des fabricants de pigments, de peintures, etc., mais ça, c'était pas le plus grave, qu'il y avait énormément de toxiques, puisqu'il y avait des usines qui fabriquaient des produits chimiques et des produits toxiques, des pesticides et autres, qui les versaient dans l'Yvonne. Alors, il y a eu au début du XXe siècle les lavandières qui ont attaqué l'usine et qui ont attaqué la tannerie aussi, avec la tannerie. Et ils ont eu raison, c'est-à-dire que le tribunal a interdit les rejets de ces industriels dans l'Yvonne. Mais pour quelques années, puisqu'après c'était terminé, les lavandières ont disparu, et donc au fil des années, jusqu'en 1970, la rivière est devenue, c'était le terme qu'on employait, un égout à ciel ouvert. Et que de ce fait, il n'y avait absolument plus aucune vie dans l'Yvonne. 3 mois ou 4 mois dans l'année, l'Yvonne, dans ces secteurs à l'aval d'Aubagne, l'Yvonne sentait excessivement mauvais. Donc on était obligé de vivre à proximité de l'Yvonne avec les fenêtres fermées, etc., etc. Donc c'était véritablement l'horreur. C'était à un tel point l'horreur comme étant cité au niveau national, voire même au niveau européen, comme le maximum de pollution que pouvait connaître une rivière. C'était quelque chose de terrible. Il y avait jusqu'à 1 million de germes pathogènes par litre d'eau et toutes sortes de PCB, du mercure, du zinc, du cuivre, de l'argent, de cadmium, surtout le mercure, des PCB, et tout ça contaminait tout le lit, tuant toute la faune et la flore, et plus de poissons, et jusque dans la baie du Prado, qui est l'embouchure du fleuve. Et là, c'était tellement chargé que ça a contaminé la totalité de la baie du Prado. Moi j'ai plongé là-dedans, c'était l'enfer sous la mer. Il fallait voir, l'herbier de Posidonie a été brûlé par les détergents, on ramassait des poissons morts sur le sol qu'on ramassait pour analyser au laboratoire, qui étaient bourrés de métaux lourds, notamment de mercure, cadmium, zinc, cuivre. L'image reste encore dans la mémoire des Marseillais comme étant un milieu relativement pollué, alors que la qualité de l'eau aujourd'hui s'est considérablement améliorée. C'est pas pour autant qu'on a de l'eau complètement débarrassée de l'ensemble de ces problèmes. Il est incontestable qu'il y a les problèmes des macrodéchets qui sont liés à l'activité humaine d'une façon générale, qui posent problème, notamment quand ces macrodéchets arrivent en mer. Qu'on le veuille ou non, comme dans toutes les rivières, notamment qui traversent des zones urbaines, il y a de la pollution bactériologique, mais la qualité de l'eau aujourd'hui s'est considérablement améliorée à un tel point, comme je le disais tout à l'heure, que les truites vivent au moins, y compris jusqu'à Marseille, quoi. Maintenant, la sensibilisation a fait depuis les années 80 que
des actions de l'État, entre autres, au niveau associatif aussi, à faire en sorte que on ne veuille plus avoir nos rivières transformées en égouts. Et donc des actions sont faites à ce niveau-là, d'épuration, de récupération des eaux, mais on n'arrivera jamais à tout traiter, à tout récupérer. Hein. Les eaux pluviales, les premières eaux pluviales sont fortement polluées, et elles vont ou à la mer directement ou à la rivière. Quand on voit le chemin parcouru depuis, puisqu'on voit que malgré tout la situation s'est nettement améliorée, vous comprendrez quelque part que j'étais pas seul, hein, contribué à un programme d'assainissement de l'ensemble de ce dispositif, être assez heureux de constater qu'aujourd'hui, les gens prennent plaisir à venir se promener le long de l'Yvonne. Et qu'il faudrait peut-être essayer de développer encore un peu plus, effectivement, des lieux d'accès, de promenade, etc. Il faut pouvoir continuer cette chose-là et je pense que ce n'est pas des gros investissements qu'il faut faire dans la rivière, mais principalement préserver, préserver, préserver.